Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mais on a vivé et tout point mi to nous prenons télé évangélique les calonies connaît mais oui ouais mi délai na mi ni ko de ben oui ouais mi ton le. Bien-aimés, très chers, depuis la télé évangélique, l'heure a sonné et préparez-vous pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel des armées, nous te remercions pour ton amour envers nous. Merci pour ta protection sur nous. Merci pour l'œuvre de la satisfaction que tu fais quotidiennement. Reçois l'action de grâce, reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Envoie ta parole. Ouvre nos cœurs pour cette parole. Et qu'une vie change. Et qu'un foyer change. Afin que la gloire soit pour ton nom. Et la joie pour nous. Et la honte pour l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, recevez nos salutations au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénit. Soyez élevés et bénis et honorés au nom de Jésus-Christ. Tel que nous sommes en train de le faire, nous sommes déjà là. C'est toujours le même thème que nous sommes en train d'étudier. Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le couple. Nous vous avions déjà énuméré les 5 secrets et nous avions déjà étudié 4 et nous sommes en train d'étudier le 5e secret. Le premier secret, l'attachement à Jésus-Christ et l'obéissance à lui. Le second, l'acceptation mutuelle, l'acceptation de son partenaire et ne pas avoir l'intention de le changer. Troisième secret, l'amour. Laissez le fait de se plaindre et avoir la vraie communion, la vraie communication mutuelle. Et le 5e secret, avoir la maîtrise sur la colère et pardonnez-vous réciproquement. Nous avions dit que ce secret contient 2 concepts. Et le premier concept, c'est la colère.
okpono ejimi to sonwai de kiami do megbre basi nu de maganjo tena noeno hengbre. L'enseignement passé nous a montré que la colère est quelque chose que nous ne devons pas nous donner à cela, car cela détruit beaucoup de choses dans nos vies. Mi dona tekpon. Nous devons fournir tous nos efforts pour maîtriser la colère. À cause de la non-maîtrise de la colère, beaucoup ont déjà plié leurs bagages, ils ont quitté le foyer. Beaucoup de femmes qui ont subi l'objet des colères ont laissé leur foyer, abandonné le mari et les enfants. Ce qui est malheureux, l'enfant qui est encore au sein, qu'on allait encore, on abandonne cet enfant et ça devient un problème psychologique. Cet enfant qui n'est pas encore été allaité. Il y a d'autres enfants qui sont encore à l'état de bébé et on les abandonne à cause de la colère. Toi qui es en train de nous écouter et que c'est la colère qui t'a poussé jusqu'à ce niveau et tu as laissé un tel enfant, il va falloir que tu ailles te prosterner devant le Seigneur pour le supplier. Et tu vas chercher le moyen maintenant pour aller voir cet enfant. Beaucoup de femmes ont agi ainsi et la vie de ces enfants ont détruit. Ne pense jamais que quelqu'un va prendre soin de ton enfant tel que toi-même tu peux le faire. Et les bonnes mères supportent les difficultés de foyer, les problèmes de foyer jusqu'à ce que toi tu es né et tu as grandi et tu es allé aussi sous le toit d'un autre homme maintenant et toi tu es devenue méchante et tu ne peux pas agir comme tes parents. Si ta mère avait agi comme toi, ce que tu as aujourd'hui, tu ne seras pas ainsi. Attache-toi à ta maman si elle vit encore. Pose-lui la question, et avez-vous traversé des difficultés et vous avez supporté jusqu'à ce niveau? Peut-être toi tu n'as pas abandonné les enfants, mais tu as abandonné ton mari à cause de la colère et tu l'as poussé dans la main d'une autre femme à cause de la colère. Va vers lui, retourne-toi vers lui. Tu as abandonné ta femme, la femme de ta jeunesse, et tu es allé t'accrocher à une autre. Tu as agi mal. Il va falloir que toi-même que tu retournes en arrière. La Bible nous montre que nous ne devons pas nous provoquer pour la colère. Et aujourd'hui, on incite nos prochains pour la colère et toi qui agis ainsi, répands-toi. Là où nous allons évoluer, Épître de Jacques, chapitre 1, le verset 19 à 20, qui dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
Mi meme sunu yi wana shemi. O me do kuro ni yawo. Nado se ni kure awu. Nado gbron bo sono kure awu. Nado gbre home. Na home gbre petoton mano wazon todo jiko yewe tongba. Welo e do mi ton nino yawo bo nado no se. Le passage nous dit que nous devons être prompts à écouter. Bon, mais sono yawo bini bono atendi dono gbron. Et maintenant nous devons être lents pour répondre. C'est en faisant cela que nous serons lents à la colère. Parce qu'au moment où la colère t'emporte, tu ne feras pas la justice de Dieu. Il y a dans beaucoup de foyers, il y a beaucoup de choses qui se produisent. On a déjà écouté ce qu'on ne devait pas écouter auprès de son mari ou bien de sa femme, et cela a amené un objet de colère. On a déjà aussi écouté ce qu'on ne devait pas écouter de la part de ses enfants, et cela a suscité la colère. Et la parole de Dieu dit maintenant, nous devons être prompts à écouter. Cela voudra dire que si tu n'es pas sourd, peu importe ce qu'on dit, tu dois entendre. Et ce qui est marrant encore, ce qu'on a dit derrière toi, et tu n'étais pas là. Et on t'a fait le rapport de ce qui a été dit derrière toi. Cela excite encore la colère, alors que c'est l'oreille qui a entendu cela. Et voilà qu'on te dit d'être prompt à écouter et lent à parler. Et en faisant cela, tu seras lent à la colère. Là où je m'en vais maintenant, beaucoup de personnes aujourd'hui, principalement nos mamans, au moment où leur mari les a excités dans la colère, et elles ont déjà utilisé cet objet de colère pour faire ce qu'elles ne devaient pas faire. Proverbe 29, le verset 22 à 23 nous dit ceci. Un homme colère excite des querelles, et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Sakra gbetoton wena zin dodo shigba aika huiweno wena yiyei wene to di dodo. Ce passage nous dit que celui qui est colérique, il excite des gens il excite les gens à des querelles. Celui qui est colérique, et on sait que celui-là c'est un colérique. Ce qui va amener des querelles, c'est ça, c'est pas qu'il pose. Peut-être tu as une telle femme dans le foyer. Peut-être tu as un tel homme dans ton foyer.
arrête ce comportement. Nous avons vu des femmes, beaucoup de femmes, lorsqu'elles se mettent en colère, elles s'en prennent à leur mari et tirent leurs vêtements. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ou bien beaucoup d'hommes, aujourd'hui, lorsqu'ils se mettent en colère, ils dévoilent les secrets de leurs femmes et de leurs maris publiquement. C'est une mauvaise chose. Vous les deux, vous êtes une seule chair. Lorsque tu dévoiles ces secrets, tu dévoiles aussi tes secrets. Et tu es en train de détruire le foyer. Dans la seconde partie, toujours dans le deuxième verset, on dit un furieux commet beaucoup de péchés. Qu'est-ce que ta fureur a déjà fait contre ton mari ou bien contre ta femme ou bien contre tes enfants? Voilà là où j'ai dit qu'il y a beaucoup de travail qui pèse sur nos mamans. Lorsqu'elles se mettent en colère et elle est furieuse, elles commencent par maudire leur mari. Et elles commencent par maudire leurs enfants qui ont mal parlé. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a aussi certains hommes aussi qui maudissent leurs femmes. La raison pour laquelle je m'adresse aux mamans, il y a beaucoup de choses qui les concernent. Il y a certaines femmes au moment où elles n'avaient pas reçu Jésus, elles avaient l'habitude de maudire leur mari, se mettre à genoux et commencer par taper la terre. Il y a certaines fois, elles ont irrité cela de leur maman, alors que votre maman n'avait pas reçu le Seigneur Jésus, et voilà que toi tu as reçu le Seigneur Jésus. Tu n'es pas la même personne que ta maman. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Et tu as maudit ton mari. Et au moment où cette malédiction a commencé son œuvre, qui va en jouir? C'est toi qui va en jouir. Beaucoup aujourd'hui ont détruit leur foyer à cause de la malédiction qu'elles ont introduite dans leur mari. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont maudit leurs enfants à cause de la colère, et ils en jouissent les conséquences aujourd'hui, et ils continuent de prier. Et ils tapent leur ventre. Si c'est dans ce sein-là que tu as, si c'est ces mamelles que tu as, si c'est ce sein que tu as, si c'est ici que je t'ai fait sortir, et à cause de la colère, tu as maudit ton enfant. Aujourd'hui, tu es en train de s'en prendre aux sorciers. Tu as oublié que c'est toi qui es la grande sorcière qui l'a livrée. La restauration, la restitution est encore possible. Si tu peux encore renverser ces malédictions de ces enfants, leur vie va changer. Si tu peux renverser, révoquer ces malédictions de ton mari, de la même manière sur ta femme, votre foyer il y aura de l'harmonie dans votre foyer. La seconde partie, excusez-moi beaucoup, je m'en vais vers les hommes de Dieu, les oints de l'Éternel.
Ceux-là que Dieu a choisi pour paître le troupeau de Dieu. Ces brebis sont très chères pour le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il a livré sa vie pour que nous, là, nous puissions les conduire. Et il veut aussi que nous leur livrons nos vies pour qu'ils puissent entrer au ciel. Toi, tu as oublié qu'au moment où Jésus allait à la croix, il a subi un objet de colère. On l'a insulté, on l'a infligé des objets de moquerie. Combien de personnes il a maudit? Combien de personnes il a maudit parmi ces gens? Est-ce que les disciples qui le suivaient ne lui ont pas excité dans la colère? Combien de personnes il a maudit? Si cela voudra dire que si toi tu étais Judas, alors là, tu étais à la place de Judas, tu vas pousser, tu vas le pousser encore. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Je t'en supplie. Écoute-moi. Qu'est-ce que cet enfant a fait? Ton fils spirituel, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à ce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament et tu le maudis jusqu'à le pousser dans des difficultés aujourd'hui? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, parce qu'on les a excités de la colère, ils commencent par maudire ces derniers. Bien-aimés, je vous en supplie. Revenons dans la parole de Dieu. Examinons ce que Jésus nous a dit ensemble. Dans Luc chapitre 6, le verset 27 au verset 28. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Shiba, yedorami, hetosisele, mi wana kento mitole, mi wadagwena ye, mwagbena mile, mi dona ye esto, mi dona ye, mi soho deto membro, mi kodena me eto, mi hengbrele. Mi dona ye sato de hodomile. Mi dona ye sato de hodomile. Mi kode na meto. Mi hegbrele. Wela do. Mini wa dagbe na meto nungbibre wa domile. La parole de Dieu nous dit de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Et d'aimer nos ennemis. Et bénissez maintenant. Et bénis maintenant. On ne nous a pas dit de maudire. D'où est-ce que vous avez vu la malédiction? Voilà là où Jésus nous a parlé. Ouvrons maintenant, regardons Romains chapitre 12, le verset 14, qui dit: bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Mi no dona o me to home kento mile, mi no dona mi ko detoblo. Yeso do dejido mi ko detoblo. A dit de ne pas maudire. Nto we follow ido to hodana yasi no ko de do asue no ko de do asi
Je suis en train de m'adresser à toi, femme qui maudit ton mari, et toi, mari qui maudit ta femme, et toi, parent qui maudit tes enfants. Et toi, pasteur, le troupeau que Dieu t'a confié, toi qui les maudisses, toi qui maudis tes fils spirituels. Il y a certaines personnes qui rentrent dans le jeûne et prient pour maudire les gens, parce qu'on t'a excité dans la colère. La parole de Dieu n'accepte pas cela. Et Jésus-Christ aussi n'a pas posé cet acte-là sur cette terre. Vous devez arrêter ce mauvais comportement. Les enfants que tu as maudits, lorsque tu les vois aujourd'hui, vois leur vie aujourd'hui, qu'est-ce que cela te fait? Celui qui a donné sa vie pour eux, qu'est-ce que lui va dire? Bien-aimé, il va falloir qu'il y ait de changement. Ouvrons Proverbe 30, le verset 32 à 33. Il dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la crème, et la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Yekobasi nulu to zize dewe do agame. Kavi yekonle oyina ya lo to edo nutwe. Nungbo wiwanyi noton weno he limu. Anosi ton wa bodo fifion aontin weno he ohun jegbonu. Mo adanto nukume na homegbre weno he afunwa. Nuwe mile yido nele ba homegbre kon he wewa. Do asue, do asiwe, do vitwe, do agonvitwe, yedo anisusunu, bo doit lote soeme. Tout ce que nous avons énuméré, et c'est la colère qui t'a amené à dire cela contre ton enfant, contre ta femme, contre tes enfants, et contre ton mari, ou bien contre tes fidèles, tes fils. La Bible dit de faire quoi? D'essuyer ta bouche. De mettre la main sur ta bouche. L'enfant qui t'a désobéi et qui ce n'est pas toi qui va l'infliger une punition, le maudire. Il faut le laisser dans la main de Dieu. C'est Dieu qui va le punir. Si c'est l'orgueil qui t'a poussé ainsi, la Bible dit de changer, d'abandonner cela. Et si la colère t'a déjà amené à déjà poser des actes horribles envers ton mari ou bien envers ta femme, change ton comportement. Reviens vers le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Ta parole est déjà sortie. La raison pour laquelle tu l'as envoyée, que cela fasse du bien et que les vies changent et que la gloire soit pour ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant,
Prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.